Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous matin, nous contents pour nous là avec vous, pour nous bailler bon Dieu gloire à l'église baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Donc on est à suivre nous sur les ondes de la radio Archipel 93.5. Merci parce que vous joignez avec nous matin pour que nous soyons capables de louer le Seigneur. Depuis bon quelques temps là, nous avons réuni dans l'église avec très peu de membres, mais nous connaissons au radio, ou bien on va regarder sur YouTube. Matin, nous gagnons un bel thème avec Pasteur Darbo qui va prêcher pour nous, c'est en sécurité malgré tout. Nous en sécurité malgré le confinement, malgré Covid-19, malgré les situations désastreuses dans le monde, en tant que petit bon Dieu, nous en parfaite sécurité. Donc, quel que soit votre lieu, pour nous chita, regardez-moi ou bien, ou attendez, d'armer nous, mettez dans la tête, pendant tout service là, ou en sécurité. Et non seulement pendant tout service là, pendant tout le reste de la vie, en tant que petit bon Dieu, ou en pleine sécurité. Voilà pourquoi je vous invite pour un pour lire avec moi le Psaume 46, nous allons lire les 8 premiers versets du Psaume 46. Psaume 46, mais plutôt lire ensemble avec moi les 8 premiers versets. En sécurité, malgré tout. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est de fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire est demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue des l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Non, petit verset 8 là encore. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. En sécurité, malgré tout. On nous prie, mon Dieu. Papa, merci parce que malgré les problèmes dans le monde, malgré les situations difficiles, malgré les tracas, calamités, nous sommes parfaite sécurité. Où nous ça? Sous le Père, utiliser ces services pour capable prendre gloire, utiliser ces services pour capable enseigner nous, corriger nous, convaincre nous, former nous, construire nous, conduire nous. Sous le Père, utiliser les musiciens qui a joué pour nous, Pasteur Cholo pour le chanter, monsieur qui a fait son nom, monsieur qui a projeté les musiciens et des frères et sœurs qui l'a sous le Seigneur, que service ça capable un moyen pour nous monter gloire vers vous-même et vous-même pour former nous, pour bénir nous, pour enseigner nous, pour convaincre nous. Merci Père parce que nous prenons là avec nous pour utiliser particulièrement le messager parole. Le pasteur Élise Damédas, pour capable enseigner nous, pour capable former nous dans la parole. Merci Père, gardez-nous, prenons soin de nous, dans votre gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Avec un peu de joie, comme petit bon Dieu qui est en pleine sécurité, nous invitons au chanter avec pasteur Michler. On va le passer, vous chantez pour nous. On va inviter au chanter avec pasteur Michler. On va t'appeler nos péchés, Dieu veut la paix, mon Dieu. Dans moi qui est tout taché, t'as coulé sans lever. Numéro 89 en créole, en si bémol. Très peu de monde que nous allons nous camper et chanter avec nous. Numéro quantique ça, si bémol, 89 bémol. Tout
adorer le Seigneur au numéro 98 en français, dans Ré majeur. Jésus soit avec vous à jamais, avec vous toujours, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Oubliez-vous qui a suivi nous sur les ondes de la radio Archipel, la 93.5, ou à l'église baptiste de l'espoir du Cap haïtien, ou à suivre nous dans les services très spéciaux que nous gagnons dimanche matin pour adorer le Seigneur. Vous pouvez suivre nous tous sur Internet, vous pouvez suivre nous tous sur YouTube, vous pouvez suivre nous sur d'autres stations de radio sœurs. Donc, nous croyons que ce service, nous là capable d'encourager ou de conforter
Et service a déroulé matin en sécurité. Malgré tout, ça veut dire bon Dieu m'a quitté ou bon Dieu m'a lagué ou même qu'il est Christ dans la vie comme sauveur et Seigneur. Dans n'importe quelle situation vous trouvez avec Dieu ou toujours en sécurité. Pas jamais oublier ça. Nous allons chanter n'aie pas peur. Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. Encore réconforter cœur pendant toute la musique là, dans le dommage de jouer, pendant toute la musique là, réconforter cœur avec le Seigneur. Passer dans la prière, c'est moment plus que jamais pour nous prier. Parce que je vais pas introduire ceux qui vont prier et ils vont avoir une liste qui est capable d'aider pour orienter la prière.
nous chanter une strophe dans un moment sinon de la prière avant le pasteur du Marseille qui pourrait passer pour le conduire autour de la messe. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mon âme est l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Père éternel, créateur de toutes choses, matin, c'est avec un cœur reconnaissant. Nous camper devant mon Dieu pour que nous soyons capables de dire merci pour ça oui, ça vous fait, ça on continue de faire. Merci papa parce que vous créez ciel là. Lorsque nous regardons ça que vous faites, c'est extraordinaire. Oh, nous voulons adorer. Nous voulons dire merci, combien vous grand, combien vous puissant Seigneur. Merci au Dieu pour l'opportunité que nous avons le matin. Malgré ces circonstances difficiles, nous sommes capables de réunir comme ça pour nous adorer en esprit et en vérité. Papa, nous connaissons que son bon Dieu qui est saint pour séparer de tout ce qui est mal. Voilà pourquoi nous-mêmes naviguons dans tel péché. Nous sommes capables de réfléchir à travers paroles, à travers actions, à travers pensées. Voilà pourquoi en ce moment, Dieu, tant pour pardonner dans Jésus-Christ et exaucer prière. Parce que nous connaissons pas confesser péché, il y a constitué une barrière qui fait que nous ne sommes pas capables d'exaucer. Voilà pourquoi, Seigneur, dans le moment ça, tant pour pardonner nous dans nos petits tours à Jésus. Bon Dieu, nous lever les membres de l'Église baptiste de l'espoir du Cap-Haïtien devant nous, Seigneur. Nous n'avons pas d'opportunité pour que nous soyons réunis comme auparavant. Mais nous-mêmes, c'est bon Dieu, nous sommes capables d'adorer en esprit, en vérité. C'est vous-même qui dit dans la parole, côté 2 ou 3 réunis dans nous, pour là dans le temps. C'est pourquoi, Seigneur, même si nous parlons de nous avons certitude, nous avons assurance que vous présent parmi nous et vous tirer gloire à travers ce service. Nous les fidèles de l'Église là devant nous, Seigneur. La côté de nous, nous avons autant prié, Dieu capable toujours sur eux. Qui même bénissant pour Seigneur, capable toujours protéger, orienter, diriger dans toute décision
il y a pour Seigneur. Plus passion, Seigneur, nous pas d'opportunité pour que nous capables de réunir. En pile activité, pas capable de continuer. Seigneur, il y a un pile dans eux qui est confiné, malgré pas préparé pour ça. Mais nous demandons autant de bon Dieu, dans l'amour, dans la miséricorde, qui est capable de continuer à garder chacun de nous. Les leaders de l'Église, nous devions devant, les diacres et diaconesses, Seigneur. Tout le monde qui a une part de responsabilité dans l'Église, Seigneur, nous devions devant. Qui est capable de continuer à garder, qui est capable de continuer à diriger, orienter le Seigneur et continuer à prendre soin d'eux-mêmes. Comme ça, on va continuer par l'honneur que vous-même seul méritez. Papa, nous prions maintenant ça également pour les différentes églises implantées par le ministère de l'Église baptiste de l'Espoir du Cap ici. Toutes ces églises, avec ses responsables, Dieu, nous levons devant. Qui est capable de continuer à prendre soin de eux, qui est capable de continuer à garder eux. Et comme ça, Seigneur, nous avons besoin de difficulté qu'il y a. Il va toujours du cœur pour là ensemble avec eux. Papa, nous prions également pour le monde entier qui a un problème, maladie COVID-19. Souffler, maladie, ça a déjà fait un pile monde aller voyager, Seigneur. Et surtout que dans eux, Seigneur, qui pas bien accepter Jésus-Christ dans la vie. Souffler, papa, malgré tout, c'est mon Dieu, va toujours mon Dieu. Il y a un pile de famille dans le moment, Seigneur, qui a pleuré, qui est en deuil, qui sont secours, qui sont aux abois. Mais nous connaissons, Seigneur. À cela qui perdent toute bagaille pour aider encore. Famille ici là au Seigneur, la demande que vous capable d'encourager, que vous capable de conforter au Seigneur, parce que c'est mon Dieu. C'est là qui perdu papa, maman, frère, soeur, tante, cousin, cousine, qui sentent qu'il n'y a pas de personne encore, mais vous-même Seigneur, aussi espoir pour le monde. Moment ça, Seigneur, nous prions pour tout chrétien dans le monde entier. Il y a un pile qui sont découragés, aux abois, à tel point qu'ils sont capables même pas de force, Seigneur, pour qu'ils soient capables de continuer à prier. Souffler, même pas un soupir inexprimable, avec le cœur, Seigneur. Papa, que circonstances la vie, ces jours-ci, capable pour nous autres chrétiens, il y a un moment pour que nous capables de rapprocher devant le Seigneur, pour que nous capables de ranger de l'action avec davantage. Seigneur, que moment ça capable pour les inconvertis. Il y a un moment pour que nous capables de prendre décision, pour que nous capables de mettre confiance dans nous, pour nous servir au Seigneur. Papa, nous disons merci. Nous prions également, Seigneur, pour les musiciens qui sont capables de continuer à prendre soin de famille dans le même Seigneur. Nous levons tout dans le même Dieu. Assistance dans le même Seigneur. Continuez à prendre soin de nous. Tout à l'heure, Seigneur, la voix de couper la prédication de ta parole. Parole, Seigneur, c'est une source de confort. Qui est capable de servir avec le prédicateur de ce matin. Si bien un homme qui vient là découragé, abattu, désolé, désolé, Seigneur, qui est la prédication de ta parole, capable de source de réconfort pour chacun de nous ici présents et pour tout cela qui a écouté nous sur Radio Archipel 93.5. Quel que soit le monde qui a écouté service, qui a suivi service, Seigneur, de loin ou de près, capable de trouver le confort nécessaire. Nous disons merci. Nous remettons toute bagaille dans le bon Dieu. Qui est tout ça qu'a fait, qu'a continué de faire, qui est tout capable de faire pour que nous soyons capables de droit.
et pour l'édification. Si nous prions, Père, ce n'est pas parce que nous connaissons nos mérites. Nous allons sur le place là, nous n'avons pas la mérite infinie de Jésus-Christ, lui qui fait qui règne dès à présent au siècle des siècles. Quittez-nous faire annoncer pour fidèles l'église à connaître, le bureau de l'église ouvre chaque lundi et mercredi à partir de 9h30. Comme d'habitude, fidèles de 4 jours passés aux environs de 10h, pour joindre un pasteur disponible pour servir. Et si vous voulez continuer à supporter généreusement, joyeusement, le ministère de l'église là, donc avec dîmes et offrandes, leader est capable d'indiquer qui ça vous fait, nous sommes capables de passer dans le bureau de l'église là et capable de faire ça sans problème. Avant même de nous écouter les saintes paroles de mon Dieu, nous chanter Seigneur, c'est pour ça que tu mérites dans la majeure de jouer. Nous camper pour nous chanter. Chanson là, donc avec tout cœur, même si nous ne pas en pile, nous un petit bout, et nous sommes capables de chanter avec cœur, adorer le Seigneur. Seigneur, c'est pour ça que tu mérites. Merci en pile, nos camarades avec Pasteur Jérôme pour présentation messager.
grâce à vous avec nous, sans que vous chita, on a fait un petit souk et bon, c'est le chita, moi qui est avec nous là. Il y a quelques amis qui est avec nous là. Ça veut dire que le chita, c'est là où on parle avec, qui est dans la radio, on parle avec moi qui chita, qui l'église ensemble avec nous. Donc nous comptons pour que nous soyons capables, dans un moment ça, dans un lieu ça, et devant cabane peut-être pour le chita là, ou bien dans le salon pour le chita, ou bien dans la machine là, quand on va pour attendre le message de la parole. Maman doit souffler, prêter attention, soutenu à un moment ça, à l'église Baptiste l'Espoir du Cap-Haïtien, ou sous ce nom de l'église, on connaît ces moments que nous accordons en pile importance à lui-même. Et je dis à nous gagner avec nous le pasteur Église Davida, c'est le pasteur éducation chrétienne de l'église. C'est lui-même que le Seigneur pourra utiliser pour capable porter message, parole pour Dieu matin, pour capable conforter cœur. En début de toute situation, nous bien protégés. Ça, pasteur Église pourra parler avec nous. Invitez-vous. Faites silence autour de vous-même. Et prends Bible, pas pour position pour dormir, mais pour position pour capable d'entendre le message de la parole de Dieu. Avec nous, le pasteur Église. Frère Baxanio, dans le Seigneur, membre de l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien, notre ami qui est membre de l'Église chrétienne capitée dans la radio Archipel 93.5. Capté dans la radio Archipel 93.5, ou bien nous capté nous, capté nous sur YouTube. Nous saluons Jésus-Christ. Vous nous captez dans la radio, sur Calémé, eh bien, conservez ça surtout pour parler, surtout pour appliquer sur Québec, Haïti, et BEC tout en minuscule, et BEC Haïti tout en minuscule. Et puis, on va rejoindre un service là, l'éducation matin. C'est aujourd'hui pour nous, nous devons noter que nous confinés, nous privés de toute la vie de bagaille, mais nous sommes capables de chita devant la radio, quel que soit le côté que vous êtes, nous marchons nous, la caillou, ou bien on va marcher avec le téléphone dans la main, avec la radio, ou bien, quel que soit le côté où vous êtes, capable d'écouter prédication à votre Dieu, et pourquoi pas écouter service que l'Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien organisé et mettez à la portée de chaque membre de l'église là, et tout notre monde, tout notre chrétien qui t'a écouté le message. Sujet que nous allons développer avec nous dans ces circonstances que nous tous connaissons qui gagnent, mais sujet, il faut faire comme ça, toujours en sécurité malgré tout. Toujours en sécurité malgré tout. Nous appelons, c'est un message de texte choisi, mais nous appelons dans Psaume 91, verset 1er, et puis nous appelons verset 4 à 6. Point Bibo, Psaume 91, verset 1er, après ça nous appelons verset 4 à 6, mais c'est un message de texte choisi. Psaume 91, on va dire plusieurs fois, c'est pour capable de temps, chercher pour parler, quitter où. Psaume 91, verset 1er, verset 4 à 6, on a ensemble, on lit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 4 à 6, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras le refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les ténèbres de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Pour que nous disons ça que, mais au moment où nous avons couru, tout partout dans le monde, comment on peut faire parler de sécurité, en sécurité malgré tout, ou bien toujours en sécurité malgré tout. Nous ne pas parler de tout le monde qui est toujours en sécurité malgré tout, mais nous parlé de serviteurs, servantes de Dieu. Nous parlé de petites de Dieu. Nous parlé de monde qui dans l'existence ont réalisé qu'ils ont péché. Ils ont sous l'enfer, ils n'ont pas craint que Dieu n'a pas fait pour échapper de l'enfer. Puisque c'est Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour pécher les hommes.
Et la Bible dit tout le monde qui accepte Christ comme sauveur et Seigneur, il va avoir la vie éternelle, il va venir petit bon Dieu, et bien c'est le monde qui remplit, et bien conditions c'est eux-mêmes que nous avons parlé de eux qui en sécurité malgré tout, et ils sont toujours en sécurité. Ou que doit dire comment nous faire parler de sécurité pendant ce temps coronavirus, non seulement qui est en pile monde dans le monde, mais qui est qui convertit qui mourit tout. Vous ne pouvez pas comprendre. La mort, ça ne veut pas dire que le monde, le chrétien pense que lorsque il mourit. D'ailleurs, la mort, c'est une conséquence péché, le fait que nous avons une nature pécheresse, nous avons une nature adamique, nous avons une nature corrompue. Eh bien, écoutez, nous devons mourir, mais pas oublier que la Bible nous dit que la mort, c'est un bénéfice, c'est un gain pour tout petit bon Dieu. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, chers amis, dans 4 sujets, nous, toujours en sécurité malgré tout, gagner 4 informations, 4 propositions que je fais à vous matin. Moi, pour faire une proposition qui dit, nous pouvons exposer bibliquement, bien sûr, quelques personnes n'a pas oui, nous pouvons faire une exposition biblique partielle de sécurité petit bon Dieu. Deuxième parole, nous pouvons voir que les chrétiens sont toujours en sécurité, même lorsque si le diable, Satan, a cherché occasion pour capable déclencher une violente attaque. Nous pouvons voir en troisième lieu, croyant, petit bon Dieu toujours en sécurité, malgré le péril. Et nous pouvons voir en quatrième lieu, ou bien en dernier lieu, petit bon Dieu toujours en sécurité, malgré la situation mondiale actuelle. Tout d'abord, on nous regarde une exposition, on nous regarde comment bon Dieu lui déclarer que le monde qui est petit, le monde qui est confié en Jésus-Christ, le monde qui réfugie dans bon Dieu, il est toujours en sécurité. Je vais quelques textes pour vous. Quel est vous prêt? Regardez avec moi d'abord, on allait dans Somme 27. Somme 27, verset 1 à 4. On nous regarde dans Somme 27, verset 1 à 4, pour voir comment, eh bien, bon Dieu déclarait que petit bon Dieu, il est en sécurité, malgré tout, et il est toujours en sécurité. Psaume 27, c'est verset 1 à 3. Psaume 27, 1 à 3, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Là, ce n'est pas un monde qui est en insécurité qui a parlé, mais c'est un monde qui est en sécurité. C'est David, le serviteur de Dieu, qui a exprimé la sécurité qu'il a expérimentée dans bon Dieu. Dans Somme 91, que nous te lire, nous relire, et bien, même texte là encore, pour capable plus ou moins, et bien, assimiler les livres. Verset 1er et verset 4 à 6, il dit, mais ça, et bien, la parole de Dieu déclarée, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'autre Tout-Puissant. Et puis, verset 4 à 6, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Chrétien, il est en sécurité matin, midi, à souhait, la journée, tant pour la nuit, quel que soit le moment dans la vie. Chrétien en sécurité. Il y a des gens qui pensent que si on ne fait pas prière midi, comme si il n'y a pas en sécurité. Il y
Il y a des gens qui disent, mais c'est pas les familles prier, il y a des problèmes. Non, 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 non. Chrétien vit en sécurité, dans quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, parce que il couvre en bas de mon Dieu. Dans Ésaïe 41, verset 10 à 14, le Seigneur a montré nous encore comment nous en sécurité. Ésaïe 41, verset 10 à 14, on nous regarde comment le Seigneur montre-nous que nous en sécurité. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, fais le reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Là, même si il y a un monde qui convertit va supposer qu'il n'est pas en sécurité, ou pas qu'à dire texte là, pour capable douter de sécurité pour Jésus-Christ. Dans Ésaïe 43, verset 1 à 4, tournez Bible et à droite. Ésaïe 43, verset 1 à 4, le Seigneur encore lui parlait de sécurité que nous gagnons parce que nous cachons dans l'île. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te brasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Ça ne veut pas dire parce que bon Dieu dit, si Jean de l'eau, la protéger nous, donc sur la rivière, à descendre, nettoyer, tout là. Non, pas faire ça, non. Ça ne veut pas dire parce que bon Dieu dit, et si, et on va marcher dans du feu, on va brûler, et puis on va un gros fracture, bon Dieu dit, pas brûler, puis on va traverser. Non, ça c'est tenter bon Dieu. Mais si vous trouvez une situation où vous ne pouvez pas faire absolument rien, et indépendamment de volonté, écoutez, bon Dieu qui a puissance assez pour protéger petite vie. Dans Ésaïe, pas connaître pour qui ça, bon Dieu, par le père d'Ésaïe, parlait comme ça, et bien de sécurité petite vie. Dans Ésaïe 54, verset 14 à 17, on regarde encore comment le Seigneur exposé sécurité nous. Ésaïe 54, verset 14 à 17. On se trouve oui. Il dit, tu seras affermi par la justice, pas ni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Le Seigneur pas seulement exposé sécurité que nous gagnons dans les mêmes dans l'Ancien Testament, mais nous prenons quelques textes dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 28 à 31.
le Seigneur lui exposé sécurité que nous gagnons dans lui-même. Matthieu 10, 28 à 31. Mais ça nous trouver. Matthieu 10, 28 à 31. Il dit, ne créez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Créez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne faites pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne créez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Bon, c'est bon Dieu prend le temps pour dire, il protège les cheveux dans la tête nous. Donc, ouais, comment que bon Dieu va tout nous-mêmes, grande importance. Dans Jean, chapitre 10, c'est un texte que en pile, prédicateur, en pile cahier d'âme utilisé pour parler de sécurité éternelle du croyant. Mais ce n'est pas seulement la vie spirituelle que Jésus-Christ, que bon Dieu, que puissance pour protéger. Bon Dieu protège nous tous physiquement. Jean 10, 27 à 30 ans, mais ça va pas dire. Jésus-Christ dit, mes brebis n'entendent pas voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Notez ça, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Personne ne les ravira de ma main. Aucun malveillant, Satan et ses démons, pas qu'à gâcher nos petites bonnes dans mes lits, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Dans Colossiens 1er, verset 3, il y a des textes dans l'exposition partielle que nous avons fait là. Dans Colossiens 1er, verset 3, mais ça, eh bien, la parole de Dieu dit nous à propos de sécurité que nous gagnons. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La vie, cachée avec Jésus-Christ, non, bon Dieu. Donc, si pour le pour la vie, il faut avoir foi de bon Dieu et puis avoir retiré Jésus-Christ pour avoir accès à la vie, parce que moi, non, bon Dieu. Donc, bon Dieu, lui exposer dans la Bible la sécurité que les baillons et nous pensons que avec peu de versets là que nous lisons là, peu de textes que nous voyons là, que vous croyez et ou plus ou moins et bien comprendre, édifier de sécurité que les Seigneur baillent. Après nous finissons exposer bibliquement, bien entendu en partie, exposer bien sécurité de notre bon Dieu. Après deuxième information, puis dit bon Dieu, toujours en sécurité, malgré Satan, le diable a cherché constamment occasion pour le capable de déclencher une violente attaque. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, le Seigneur montre-nous que Satan, le diable, il toujours cherché occasion favorable pour l'attaquer nous. Dans 1 Pierre 5, verset qui dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si nous partons en sécurité dans bon Dieu, qui est-ce nous sommes pour être capables de camper devant Satan pour ne pas finir avec nous déjà? Mais même si la côté autour de nous, eh bien nous en sécurité dans bon Dieu, parce que bon Dieu c'est forteresse nous, bon Dieu c'est asile nous, bon Dieu c'est rempart nous. Eh bien Satan, le diable, il a développé un paquet de stratégies d'attaque. Il en pile. Même seulement dit toi, ou bien toi dans yo. Et toi, il pas dit totalement c'est résumé, tout attaque, mais toi ça yo de grande importance. D'abord, Satan, le diable, il prend forme serpent pour être capable d'entraîner l'homme à désobéir à bon Dieu dans le jardin d'Éden. Donc, il y a une stratégie qu'il prend, il prend forme serpent.
dans Genèse chapitre 3, nous connaissons histoire de péché des hommes. C'est dans Genèse, côté que Satan, les prend comme serpent, les vient tenter Ève pour capable mener l'homme désobéir pour Dieu et qui fait que nous connaissons, ça la connaît, depuis, moment ça, parce que Satan, il était gagné Adam et Ève. Il dit, verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, ça c'est Satan qui prend comme serpent. Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc Satan pas paraît comme Satan, comme on a fait Satan, comme si Satan un monde qui est dans l'homme, cheveux, yeux du feu. Non. Il prend forme d'un serpent. Un serpent, un serpent supposé qui n'est pas offensif. Ce n'est pas tout serpent qui est offensif. Donc, conversation, il n'y a pas de danger là-dedans. Mais dans la stratégie, il dit, ma bâti, ma couler l'homme dans le jardin, il est trop à l'aise pour détruire et puis communier avec le Seigneur. Et il regagne un fruit. Satan, il compte déguise un ange de lumière pour le tromper spirituellement. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, le Seigneur fait nous connaître que Satan compte déguiser un ange de lumière pour le tromper spirituellement. 2 Corinthiens 11, verset 14, il dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça fait que Satan investit pouvoir dans un paquet de prédicateurs de fausses doctrines. Satan investit pouvoir dans un paquet de monde qui induit des hommes et des femmes en erreur. Satan, il connaît des formes de qualité bagaille que ça c'est petit bon Dieu. Ça c'est servir de Dieu. C'est pas servir qui n'a pas lui. Ne pas chanter chrétien moi je devais chanter. Attention, gardez bien, suivez bien pour qui ça toujours a bien enseigné. Il y a une autre stratégie, Satan utilisé encore pour le capable coincer croyant, il agit tant pour un lion rugissant pour capable théoriser le peuple de Dieu par des persécutions. Parce que le terme que l'apôtre Pierre a utilisé là, c'est un terme qui montre que Satan, l'auteur toute persécution qui déclenchait contre l'Église, contre le peuple de Dieu, contre les enfants de Dieu. Ça veut dire, 1 Pierre 5, verset 8, Napoléon encore, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, même lorsque Satan a fait tout ça, il a toute stratégie mettez en place, utilisée pour attaquer nous. Côté petit bon Dieu, toujours en sécurité. Parce que dans Luc chapitre 10, verset 18-19, mais ça, Jésus-Christ est déclaré après que, disciples étaient venus sortir
dans la mission, mais ça Christ t'est déclaré dans Luc chapitre 10, verset 18, 19. Alors, nous prenons 17 à 19 qui dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bon Dieu, baille nous autorité sur Satan, malgré la stratégie qu'il mettait en place pour attaquer nous, pour déconcerter nous. Dans Romains chapitre 8, verset 31, verset 33 à 39, la Bible montre que Satan n'a pas aucune autorité pour capable de faire nous perdre l'amour de Dieu pour nous-mêmes. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14, on regarde le texte. Colossiens 1er, verset 12 à 14, la Bible fait nous connaître que les hommes ont accepté Christ comme sauveur et Seigneur. Bon Dieu, retirez-les dans le royaume du diable. Il rachète dans mes Satan, là les placer dans le royaume de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, 12 à 14, ça fait que l'apôtre Paul commence avec une note de remerciement. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 2 à dire, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Regardez le bagage là. Bon Dieu pas lâché croyant dans le royaume du diable, non mais Satan, et puis là il y a quelque part. Non? Il dit, bon, là, on côté, et puis on sortit. Non. Avec le chemin, il retire le monde dans l'accepter Christ comme sauveur et seigneur de le royaume du diable, et puis aller placer dans le royaume de Dieu. Il mettait le chita dans le royaume de Dieu. Il transportait lui dans le royaume de Dieu. Et pendant qu'il est dans le royaume, Satan n'a pas aucune autorité sur lui. Ça fait que nous-mêmes à l'église baptiste, nous sommes des païsiens qui pourraient faire besoin de la parole de Dieu. Nous croyons qu'il y a un monde qui est converti. Tout le monde qui accepte Christ comme son Seigneur. Écoutez, il n'y a pas aucun rapport avec Satan pour nous obliger à prier à divorce pour lui parce que bon Dieu déplacé lui déjà. Bon Dieu retiré lui déjà. Bon Dieu retiré lui dans ce royaume de ténèbres. Et lui placé lui dans le royaume de Dieu. Dans Hébreux 2, verset 13 à 15, il y a une belle déclaration que l'auteur de l'Épître aux Hébreux lui fait pour montrer que, eh bien, en Christ, nous délivrons de la puissance du diable. Il dit, et encore, je me confie en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ça, c'est Jésus-Christ qui a posé comme je prédique, un sacrificateur qui a présenté et puis une offrande à Dieu. Il dit, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Là, laisse que la Bible dit dans verset 14, bon Dieu anéantit Satan. Ça ne va pas dire que c'est bon Dieu tuer Satan physiquement. Non, tout le monde connaît que Satan, c'est un esprit, il ne pas tuer physiquement. Anéantir veut dire, bon Dieu réduit Satan à l'impuissance. Même si nous Satan après tout ça la fait là, Satan, bon Dieu contrôle lui comme un montant. Et que Satan n'a pas capable, puisque Satan
Bon Dieu réduit à la puissance. Et pas gagner qu'à faire contre les croyants. Et tout le monde qui accepte Christ comme sauveur et Seigneur, verset 15, il délivre tout. Tout le monde qui était peur à mort, tout le monde qui était dans la servitude, qui était dans la chaîne de la caille Satan. L'on prend Christ comme sauveur et Seigneur. Bon Dieu délivre vous et pas qu'à faire dans la chaîne à mort. Au nom de la parole de Dieu, au nom du sang versé de Jésus. Monde que Jésus-Christ, le Seigneur, rachète avec Satan. Satan pas capable de tourner dans la chaîne encore. Jamais. Donc, nous en sécurité, malgré le diable, Satan, le diable, a cherché occasion favorable pour capable de déclencher une violente attaque contre les enfants de Dieu. Quelle que soit la forme de stratégie que Satan utilise contre les croyants, nous en sécurité. Troisièmement, vérité, croyants, petit bon Dieu, les gens qui acceptent Christ comme sauveur et sérieux, toujours en sécurité, malgré le péril. Donc, péril, donc nous voyons que pour ça, il vient tomber dans le moment que la Bible dit, il y a un moment de péril. Mais, même s'il y a un péril, c'est parce que nous avons bon Dieu. Parce que nous sommes petits bon Dieu, nous en Jésus-Christ, nous en sécurité. Eh bien, chrétiens, petit bon Dieu, en sécurité, malgré le péril provoqué par la nature. Dans le chapitre 8, verset 22 à 25, nous connaissons, récit ça que la Bible a apporté. Pendant que les disciples étaient ensemble avec Christ, ils étaient sous la mer, et puis il y a une violente tempête qui déclenchait, et que les disciples étaient en péril, mais Jésus-Christ était dans le là. Jésus-Christ était là, même lorsque donc, la nature provoquait péril, parce que Christ n'est dans le là. Ils sont en sécurité. Un jour, Luc 8, verset 22 à 25, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Notez ça, Jésus a dormi. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Là. Ils s'approchaient et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Comment les disciples vont comprendre? Même si Jésus a dormi, il n'a pas perdu contrôle. La nature. Même si Jésus est dans un profond sommeil, il n'a pas perdu contrôle. Rien. C'est même ce que je suis capable de dire comme ça que lors de l'université, vous pouvez dire que le peuple ça pas le péri. Même le nom de Dieu n'est pas mentionné dans l'université. C'est le meilleur livre qui explique le silence de Dieu. Même si bon Dieu n'a pas révélé, il n'y a pas des songes, il n'a pas révélé, il n'y a pas aucune façon, ça ne va pas dire que situation de péril que nous trouvons là-dedans, il ne va pas contrôler. Bon Dieu a dormi, bon Dieu n'a pas entendu rien, où est là la dormi? Mais il y a tout bagage sous contrôle. Il y a la mer sous contrôle, il y a le vent sous contrôle. Comment tu es capable pour bon Dieu, pour Jésus-Christ, le Seigneur, créateur de l'univers, dans un canot et puis pour l'homme tuer? Qui ça veut dire? Non. Le sommeil de Dieu, le silence de Dieu, pas veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. Mes amis, malades, ça peut demander, prier, vous avez fait me sentir là, même si vous n'avez pas senti la présence de Dieu dans la vie, il y a tout bagaille en bas contrôle. Petit bon Dieu en sécurité, malgré le péril provoqué par la nature, petit bon Dieu en sécurité, malgré le péril provoqué par les ennemis de l'évangile.
Pour m'expliquer ça, c'est l'apôtre Paul que nous parlons. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, c'est comme si l'apôtre Paul va un résumé de toute péripétie que tu connais dans la vie missionnaire de Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, regardez pour vous, si ce n'est pas que bon Dieu qui t'a sécurisé Paul, ça Paul peut dire dans 2 Corinthiens 11, verset 23 à 28, qui t'a capté de vous faire ça? On a allé pour vous. 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Paul dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle d'un homme qui est extravagant. Je le suis bien, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus, notez bien oui, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part des ceux de Malation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes ces églises. On t'a caché pas tout ça et même parler de lui. Pour ne pas quelqu'un mourir, n'était-ce pas l'Éternel qui t'a sécurisé? Là, Paul dit, il était lapidé. Paul arrivé à Icône. Il a tellement pas Paul coup proche. Il croit Paul mourir parce que quand il était coup proche, il croit que Paul prend. Il y a un monde pas qu'à résister, pas qu'à arrêter en vie. Après, quand il était coup proche, et puis il a été chargé pour qu'il mourir. Mais parce que c'est le Seigneur qui fortifie lui. Bon Dieu, pas vie. Bon Dieu, réveille le point de courage pour continuer à prêcher l'évangile. Chrétien toujours en sécurité, malgré le péril provoqué par la nature. Chrétien toujours en sécurité, malgré le péril provoqué par les ennemis de l'évangile. Chrétien toujours en sécurité, malgré le péril provoqué par la peste. Là, nous parlons de peste. On nous retourne dans Psaume 91. Pour la peste, c'est un mot qui est synonyme d'épidémie ou bien de pandémie. Donc, lorsque il prend un niveau incontrôlable de coronavirus, là, il y a une pandémie. Mais écoutez, quel que soit le corona, il provoque péril. Écoutez, bon Dieu suffisant pour une petite sécurité. Regardez ça, le Seigneur dit dans Psaume 91, verset 1er, et puis on a encore 4 à 6. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni l'intérieur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ça va dire que, parce que bon Dieu dit, nous pas besoin de peur, et bien, épidémie, nous pas besoin de peur, et quel que soit, et bien, ça t'a venu qu'à porter mon aléa, pour nous faire négligence. Ça va dire ça, non? Écoutez, lavez nous régulièrement, gardez et barrières, pas marcher tout partout. Faites ça qu'on doit faire. Faites ça que la médecine dit pour faire. Non, mais possible faire, vous pouvez quand même. Faites ça que vous pouvez faire. Reste là, la guérie dans le Seigneur. Écoutez, je dis comme ça que depuis vous faites suite, vous faites tension, ou asthmatique, donc vous avez un problème rénal, écoutez, maladie ça c'est plus facile. Écoutez, faites ça pour faire, reste là, remettre-les dans l'Éternel. Si bon Dieu veut petit mourir dans le coronavirus là, il mourit. Est-ce que pas des chrétiens qui mourent? Oui. Mais la mort, songez ça, pour les chrétiens c'est ok. Bon Dieu, t'as pris contrôle l'épidémie.
l'école perse. La Bible fait nous connaître dans Luc chapitre 21, verset 11, que yon signe précurseur, yon signe qui va annoncer le retour de Jésus-Christ, que mon Dieu va utiliser, la peste. Dans Luc chapitre 21, verset 11, la Bible montre nous que yon signe que mon Dieu va l'utiliser pour capable annoncer le retour de Jésus-Christ, qui pourra précéder le retour de Christ. C'est la peste. Ça veut dire c'est quelque chose que vous contrôler. Le 21 verset 11. Il dit il y aura dans 4 listes que la baille événement qui est pour arriver avant le retour de Jésus qui va annoncer le retour de Jésus-Christ. Il dit il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc le Seigneur dit, écoutez bien, des pestes et pour cela, plusieurs. Écoutez, bon Dieu utilisait l'épidémie comme un signe avant-coureur pour annoncer le Jésus-Christ. Il utilisait l'épidémie comme châtiment pour capable punir les ennemis du peuple de Dieu. C'est pour faire pour le peuple égyptien qui n'a pas voulu collaborer avec lui pour te laisser les hommes d'Israël quitter l'Égypte. Bon Dieu exposé dans la Bible, la sécurité que les chrétiens gagnent. Chrétien est toujours en sécurité malgré le diable a cherché occasion favorable pour déclencher une violente attaque contre petit bon Dieu. Chrétien toujours en sécurité malgré le péril. Enfin, chrétien toujours en sécurité malgré la situation mondiale actuelle. Situation que le monde connaît aujourd'hui, l'indescriptible. Li pas de mots et expressions pour capable expliquer li délicate, li déconcertante. C'est une situation qui est hors de contrôle. C'est une situation qui est marquée par la peur, l'inquiétude, le stress, de mauvaises nouvelles, la déception, la mortalité incontrôlable, la perte de nombreuses opportunités, perte d'emploi, l'église locale est fermée, l'école, l'université, ils n'ont pas fait exception. Mais malgré tout ça, petit bon Dieu est toujours en sécurité. Nous disons petit bon Dieu est toujours en sécurité malgré la situation mondiale actuelle là pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que petit bon Dieu n'est pas jamais seul là, et il est beaucoup plus bien entouré. Petit bon Dieu est entouré de l'armée de l'Éternel. Selon 2 Rois 6, verset 13 à 17. Petit bon Dieu, yo entouré de l'ange de l'Éternel. Psaume 34, verset 8. Petit bon Dieu, yo entouré de bonheur et de grâce. Psaume 23, verset 6a. Petit bon Dieu, yo entouré de l'Éternel. Psaume 125, verset 1 et 2. Petit bon Dieu, yo toujours en sécurité. Parce que bon Dieu qui baille nos sécurité, il a le pouvoir pour le capable de jouer plan les hommes, mais cependant personne pas capable d'attaquer plan bon Dieu. Dans Somme 33, verset 9 à 11, la Bible montre que projet bon Dieu yo là de génération en génération et bon Dieu qui a autorité pour le capable saper tout plan que les hommes gagnent. Dans Proverbe chapitre 19 verset 21, la Bible dit que les hommes quand pile l'idée dans tête mais dernier mot c'est dans l'Éternel. Si nous avons illustré ça, nous prenons le pharaon d'Égypte qui était venu après que Joseph était fait mourir, qui était un plan pour le capable d'éliminer le peuple de Dieu, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Monsieur était gagné dans le plan de destruction qu'il a gagné, il y a 3 stratégies. Première stratégie, il était utilisé pour capable éliminer le peuple mondial,
Vous trouvez dans Exode chapitre 1 verset 8 à 14, côté que l'ité réduit le peuple en esclavage. Monsieur dit, si nous faisons travaux forcés, si nous traitons avec cruauté, nous faisons réduire en pile, mais d'ailleurs pas capable et gros font encore. Nous avons réduit considérablement le pouvoir et bien de reproduction. Yo. Mais la Bible dit comme ça que malgré tout ça, Pharaon a fait, et bien le peuple là a multiplié, est devenu plus puissant. Le Pharaon a première stratégie, il n'a pas marché, il va faire une deuxième. Côté que il dit femme sage, chiffre et puis il a quitté accoucher femme hébreu. Il dit là nous venons accoucher femme hébreu. Si nous avons cette fille qui accouché, yo fait. Si cette fille yo fait, quittez au vivre. Si ce petit garçon tuez yo dans passage. Mais la Bible dit comme ça que dans Exode 1er 15 à 17 ans, mesdames yo te la crainte de l'Éternel, yo pas tuer Simon yo. Lorsque ouais que et bien plan li a pas marché encore, il vient avec une troisième stratégie pour éliminer les enfants d'Israël. Il dit prends tout petit garçon qui a 0 à 2 ans, tuez toute la gueule dans le fleuve là. Et bon Dieu pour le bas une leçon côté que Moïse qui était pas petit garçon ça yo que bon Dieu t'a choisi depuis l'enfant pour te délivrer les enfants d'Israël. Bon Dieu fait que petit pharaon li aller et pendant Moïse moment il était là dans le fleuve là dans petit panier. Bon Dieu menait petit pharaon dans le fleuve là. Li prend eh bien Moïse, li adopté li comme petit li bail eh bien maman Moïse, li paye comment pour baltété, li élevé Moïse, li fait 40 ans eh bien n'a pas l'air ensemble avec Pharaon parce que personne pas capable de dévier plan bon Dieu. Plan bon Dieu c'est pour Israël qui est capable de grandir, développer en Égypte. Et après 400 ans, il t'a mené au nom terre promise qui c'est Canaan. Petit bon Dieu est en sécurité malgré la situation actuelle là, parce que bon Dieu ne compte tout bagage qui a passé dans cette terre sous terre. Dans Ésaïe 46 verset 10, Job 37 verset 16, Somme 147 verset 5, la Bible montre que bon Dieu compte tout bagage. Et bon Dieu te connaît, oui. Tu n'as pas le coronavirus qui t'a venu dans le monde, qui t'a pas mettre le monde à genoux. Les grands, les hommes politiques, les hommes d'État, les scientifiques, les intellectuels, pas grand chose tu n'as pas capable faire contre le coronavirus. Bon Dieu te connaît. Et ça fait que bon Dieu dit nous-mêmes qui acceptons Christ comme sauveur qui petit li. Dans Philippiens 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Bon, je te connais que nous avons besoin de verser ça pour aller ça. Et nous avons toujours besoin de tout le temps que nous vivons sur la terre. Malgré la situation actuelle là, petit bon Dieu toujours en sécurité. Quatrièmement, parce que bon Dieu n'a pas jamais perdu bataille. Lors dans Somme 24 verset 8 à 10, ou après que titre que le Seigneur gagne, c'est l'Éternel des armées, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Donc, bon Dieu, c'est un puissant guerrier. Il n'a pas jamais perdu bataille. Satan t'a livré bataille contre bon Dieu pour être capable de renverser lui de son trône. La Bible rapporte ça dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Mais Satan t'a échoué dans le plan. Le pharaon d'Égypte t'a tenté pour être capable de quitter Israël plus que 400 ans. Comme esclave dans le pays, mais les moments sont arrivés pour capable libérer le peuple de Dieu. Et bien Pharaon est obligé de céder. Dès lors que bon Dieu te baille pour que Christ te passe dans le tombeau, et bien lorsque 3 jours arrivés, la mort pas capable de Jésus-Christ. Parce que bon Dieu pas jamais perdu bataille, ni devant Satan, ni devant les hommes, ni devant la mort. Petit bon Dieu toujours en sécurité. Malgré la situation actuelle, parce que cinquièmement, Christ, Sauveur et Seigneur nous, c'est le même qui est clé, la mort. Dans Apocalypse 1er, verset 18, Jésus-Christ dit, il est clé la mort. Et la Bible montre dans 1 Corinthiens 15, verset 25-26, dernier ennemi que Jésus-Christ va détruire, c'est la mort. Et dans Apocalypse chapitre 20,
verset 14, le Seigneur montrait que Jésus-Christ va prendre la mort et le séjour des morts et il peut laquer dans l'enfer. Donc, la mort, il était sous contrôle souverain de Dieu. C'est cette raison qui fait que nous dit, situation actuelle là, malgré vraiment déconcertante, mais petit bon Dieu toujours en sécurité, c'est parce que bon Dieu nous est souverain. Bon Dieu nous est souverain dans toute activité humaine. C'est une déclaration que Anne te fait dans 1 Samuel 2, verset 3, 6 et 7, lorsque il t'a glorifié le nom de Dieu, qui te bali petit garçon Samuel. Bon Dieu nous les souverains sur les nations et sur la terre. Psaume 46, verset 11. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Bon Dieu nous parce que le souverain, il fait tout ça. Psaume 115, verset 3. Bon Dieu nous les souverains. Et Nebuchadnezzar, il a fait une déclaration dans Daniel 4, verset 34-35, qui expliquait la souveraineté de Dieu après que il était fin, eh bien, gagnant une position qui était contraire bon Dieu. Et bon Dieu te baille Nebuchadnezzar une leçon qu'il était apprendre. Et yon nan moun, et pour nous pas dire moun qui explique plus bien la souveraineté de Dieu, c'est Nebuchadnezzar, yon roi païen, roi de Babylone. En guise de conclusion, mes frères et sœurs dans le Seigneur, moi invite nous regarder ensemble avec moi un témoignage d'un brebis de l'Éternel, qui c'est David dans Psaume 23, qui a parlé de l'expérience avec bon Dieu, avec berger. Même si vous connaissez Psaume 9, moi invite vous pour capable lire ensemble avec moi. Psaume 23, côté David a témoigné de bon Dieu, de berger. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette de bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous-même qui avez Christ comme sauveur et Seigneur, songez que sécurité ne pas dépendre de vous. Sécurité ne pas dépendre de l'autorité. Sécurité ne pas dépendre de personne d'autre. C'est le Seigneur qui assure la sécurité nous. Le Seigneur qui l'a éternellement. Le Seigneur qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Seigneur nous qui est souverain. Vous n'avez aucune raison encore pour capable attrister, pour peur, pour inquiéter, pour anxieux. Parce que le monde fait face à une situation que vous ne pouvez pas faire rien contre lui. Mais bon Dieu nous, c'est lui qui a assuré la sécurité. Ou même qui prend Christ comme sauveur Seigneur, vous n'avez aucune sécurité, quel que soit côté où vous êtes, quel que soit dans la famille qu'on levé, quelle que soit la position sociale, quel que soit le niveau intellectuel, vous n'avez aucune sécurité lorsque vous pas dans bon Dieu, lorsque vous pas en Jésus-Christ. Si vous voulez, pour capable toujours en sécurité malgré tout, je dis à même, moi conseille vivement, moi encouragez vous, remettre Christ la vie, accepter Jésus par la foi comme sauveur et Seigneur, vous va une petite bon Dieu. Et sécurité que bon Dieu a assuré pour petit Lio, sécurité que bon Dieu planifie pour petit Lio, vous va y en bénéficier à vous. Qu'il en soit ainsi pour vous. En nous prions. Gloire au Saint-Esprit, le Dieu Trinitaire, qui a accordé le privilège pour nous capables là, aujourd'hui, pour nous capables de prêcher parole. Bon Dieu Tout-Puissant, ou même qui dit dans Ésaïe 55,
même Jean la pluie, pas jamais tomber, sans pas arroser la terre, sans plante yo pas germer. On dit c'est comme ça tout. Parole ou pas jamais prêcher, proclamer, sans que il pas gain effet dans les cœurs. Nous abandonnons Jésus-Christ, réconforter chaque frère, chaque soeur, chaque petit tout en Jésus-Christ, qui est inquiété, qui est anxieux, qui peur, qui triste, qui perdu joie, consoler, réconforter, encourager. Fait que Seigneur, la peur, la tristesse, l'inquiétude, l'anxiété, le stress, vous êtes capable de changer en joie, en chant d'allégresse, en contentement. Et que Seigneur, monde qui écoute le message, ça, qui peut comprendre Christ comme Sauveur et Seigneur, fait ouais dans quelle situation délicate que vous trouvez. Et seul moyen, seule condition pour être capable d'entrer dans la liste de personnes qui bénéficient de sécurité parfaite cobaye, c'est en Jésus-Christ pour vous. Fait que vous êtes capable de préparer, pour être capable de rejeter n'importe bagaille qui est dans le monde, pour abandonner lui, pour mettre Christ la vie. Non seulement va petit tout, non seulement va gagner la vie éternelle, mais il va jouir de sécurité cobaye. Non seulement pour aujourd'hui, mais jusqu'à ce que vous va quitter terre ça. Amen.